Bonjour et merci de prêter l'oreille. Parashat Vayechi, en l'abordant, cette dernière paracha du livre de Bereshit, nous allons essayer d'identifier la transition entre Bereshit et Shemot. Après le récit de la création, du déluge, de la tour de Babel, Bereshit a pour principal objet de brosser les portraits d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, suivi du conflit entre Yosef et ses frères, apparemment résolu au tout dernier paragraphe du livre. Le second livre, Shemot, ne traite plus d'individus, mais d'un peuple tout entier, et de son parcours, de l'esclavage à la liberté. Liberté physique, avec la sortie d'Égypte, et liberté spirituelle, avec l'acceptation des 10 paroles au Sinaï. Ou encore, le premier livre serait la préhistoire, le second, l'histoire du peuple d'Israël. La transition est tellement évidente qu'elle semble être discrète au point de devenir implicite. En réalité, en parcourant la parashat Vayechi, on peut compter 73 versets relatant la fin de vie de Yaakov Avinu, avec une large place au message personnalisé à chacune des futures tribus d'Israël. Ces 73 versets sont suivis de 13 versets seulement, relatant la fin de vie de Yosef, dont 8 sont consacrés à rassurer ses frères sur l'intégrité de son pardon. On pourrait gloser sur ce déséquilibre apparent entre 73 et 13 versets, 73 versets pourtant irremplaçables pour chacune des futures tribus, seraient peut-être en surnombre pour n'avoir qu'un rôle de transition pour une histoire des Béné Israël. Mais les 8 versets suivants, les versets de la réconciliation de Yosef et de ses frères, ne conviennent pas vraiment non plus, puisque la grande histoire retient les séquelles du conflit. Alors tentons un second regard sur l'ultime passage de Parashat Vayechi, les versets 24 et 25, à une nuance près, répète presque à l'identique 4 mots. Elohim, Pakod Yifkod Etrem, et puis Pakod Yifkod Elohim Etrem. Elohim, Dieu, se souviendra de vous pour vous faire monter hors d'Égypte, vers le pays promis aux patriarches. Sortis d'Égypte, mais l'esclavage n'a pas encore débuté. Et pourtant, nous tenons peut-être là la parfaite transition, puisque la promesse faite à Abraham au chapitre 15 de Bereshit sera tenue dans la première partie du livre de Shemot. Mais que vient faire ici le verbe pakod, alors que le souvenir, classiquement dans la Torah, passe bien avec Zachor? Et pourquoi le redoublement? Pourquoi pakod, yifkod, le premier à l'infinitif, le second au futur? Et pourquoi 2 fois pakod, yifkod dans 2 versets contigus? Regard rapide dans le livre de Shemot, c'est pourtant bien ce verbe-là qu'Hachem charge Moshe Rabbeinu de dire aux anciens pour annoncer la sortie d'Égypte, chapitre 3, verset 16. Pakod, pakadeti, dit-il. Et le verset cite Moshe, disant « mais ils ne me croiront pas ». Et pourtant, lorsqu'il parle aux anciens, chapitre 4, verset 31, ses craintes s'avèrent totalement vaines, car en entendant qui pakad Hachem, Hachem c'est pour ainsi dire souvenu, le peuple affiche sa confiance. Vaya amen Ha'am, qui pakad Hachem. Hachem s'est souvenu, une fois encore, avec le verbe pakod, et non Zachor, ni Yeshua, ni Nechama, juste pakod. Heureusement pour nous, le Midrash Rabbah vient à notre secours et énumère une chaîne de transmission de la formule pakod efkod, comme une sorte de code secret, comme un mot de passe, d'Abraham à Yitzhak, à Yaakov, à Yosef, à Asher, son frère, qui lui le transmet à sa fille, Sérach, dont la longévité est légendaire. Et lorsque Moshe va transformer son bâton en serpent et son bras parfaitement sain en bras lépreux, et puis repasser du serpent au bâton et du bras lépreux au bras sans la moindre marque, le Midrash nous dira que les anciens vont aller en parler à Sérach, la fille d'Asher, donc celle qui a eu la transmission de ce mot de passe. Et Sérach leur dit, ces signes n'ont absolument aucune consistance. En mamash. Les anciens ajoutent alors, mais
il a dit aussi qu'Hachem Pakod Yifkod se souviendra vraiment de nous. Sérach, la fille d'Acher, confirme aussitôt, s'il a dit cela, il est sans conteste notre sauveur. Et les anciens sourient, parce que dans toutes les familles juives, pendant les 210 ans d'esclavage, les parents transmettaient aux enfants Pakod Yifkod, Pakod Yifkod, un peu comme à d'autres périodes on disait Hachem Yahazor ou Dieu pourvoira, sans vraiment savoir ni quand ni comment arrivera ou arriverait la délivrance si urgente. Mais alors, poursuit le Midrash, si tout le monde le savait, ce Moshe pouvait l'avoir entendu de son père ou dans les berceuses de sa mère. Justement, non, disent les anciens. Ce Moshe, élevé à la cour royale, s'est ensuite enfui à Midian, absent durant 40 années. Il n'a pas pu l'entendre de son père. À présent, revenu de loin, il annonce Pakod Yifkod. Seule une voix divine a pu le lui transmettre à l'étranger. Transition de Bereshit à Shemot, tout est clair. Mais nous ne savons toujours pas pourquoi la Torah met dans la bouche de Yosef ce verbe Pakod et pas un autre. Pakod est une de ces racines polysémiques, avec plusieurs sens, de la Torah, employée pour dire se souvenir, pour dire visiter, pour donner vie au souvenir. Comme lorsque on annonce la naissance de Yitzhak, V'Hashem Pakad et Sarah, que nous lisons à Rosh Hashanah. Pakod, c'est compter, faire des comptes, le dénombrement, rendre compte des matières premières utilisées pour construire le Mishkan. C'est tafkid, c'est un rôle, c'est une mission, c'est une fonction remplie. Pakod, c'est pour dire ordonner, voire commander, comme le mefaket de l'armée. C'est confier, c'est donner un gage, pikadon. C'est s'engager même. Et bien d'autres sens encore, pour n'en citer qu'un seul, un des 13 attributs divins, Poked Avon Avot. Et c'est tout cela que Yosef confie à ses frères avant de fermer le livre de Bereshit, le livre du commencement. Mais pourquoi 2 fois cette lettre P de Pakod? Il aurait pu dire Elokim Yifkod une fois. C'est Malbim, en commentant Mishlei, Proverbe 27-19, qui nous éclaire. Kamaim, Hapanim, Lapanim, Ken Lev Ha'adam, La-Adam. Tout comme dans l'eau, le visage répond au visage qui s'y mire, le cœur de l'homme répond aux sollicitations de l'homme. Pakod, c'est la sollicitation, et Efkod serait la réponse. Quand vous évoquerez le souvenir de la présence divine, dit Yosef à ses frères avant de mourir, à la fin de Bereshit, et bien avant l'esclavage, quand vous solliciterez Hachem, comme le reflet du visage dans l'eau, Hachem évoquera votre souvenir. C'est là le mot de passe qui déverrouille et ouvre la voie à la délivrance. C'est peut-être cela la transition de Bereshit à Shemot. Tout ce que les hommes font circuler en direction du cœur, c'est-à-dire en direction de la centrale, de la volonté d'Hachem, au cœur du système, cette centrale va nourrir l'homme. Pakod, Efkod, sollicité, je réponds, dit Hachem. Shabbat Shalom.